Prenons les Écritures. Deutéronome chapitre 4, le verset 31. Deutéronome mokapolamine molongo ya tukumisatu na moko. Car le Seigneur ton Dieu est un Dieu de miséricorde. Azali nzambe ya mawa. Car le Seigneur ton Dieu est un Dieu de miséricorde. Azali nzambe ya mawa. Les mots-clés liloba oyeza lokola moboko dans ce texte, katina likomyoyo c'est la miséricorde. ezali mawa. L'exhortation de ce soir s'intitule à cause de ta miséricorde. Lilendi siapoko lelo kombo lango na tina ya mawa na yo. Exode Mukanda bobimi chapitre 3 le verset 7. Mukapolami sato talatala sambo. Le Seigneur dit: Kolo alobi, j'ai vu la souffrance de mon peuple. namoni pasi ya libota na ngai. Donc il y a un Dieu de miséricorde Eza na nzambe moko ya mawa d'un côté, na ngambo moko, et de l'autre côté pe na ngambo mosusu il y a la souffrance du peuple. eza na pasi ya libota. Quelqu'un me comprend? On peut nous lire Matthieu 12 verset 7. Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde » Si vous saviez Soki boyebaki que je prends plaisir à la miséricorde, ete na sepelaka na koyokela bato mawa. si vous saviez ce que ça signifie Soki boyebaki soki yango elakisi nini que je prends plaisir à la miséricorde, ete nga na sepelaka na koyokelaka bato mawa. on va encore nous prendre une écriture. Ephésiens 2 verset 4. Mais Oui, Dieu qui est riche en miséricorde qui est riche en miséricorde. Oyo atondisama na mawa. Écoutez bien, Yoka malamu on dit il est riche, ete afuluka pas à cause des diamants, na tina ba pas à diamant, cause de l'or, na tina ba wolo, pas à cause des dollars, na tina ba dollar te. mais lui, Kasi ye il est riche afuluka par la miséricorde. na mawa na ye. Si l'église de Jésus Soki église ya Yesu pouvait comprendre kaki kososola c'est quoi la miséricorde, nini yango yo babengi mawa na nzambe. regardez, Otala c'est une chose très difficile pour un enfant ezali eloko moko makasi koleka mpona mwana moke qui ne connaît pas ce que son père est. oyo ayebi te nini o papa na ye azali. En réalité, Na bosolo tout enfant, pendant qu'il est en train de grandir, mwana nyonso ya moke na ntango azokola il doit connaître ce que c'est son père. sengeli ayeba tata na ye aza nani. Je crois que vous serez d'accord avec moi. nakanisa bokozala elongo na ngai. Il y a des familles où les enfants appellent leur père le lion. Eza na bamaboto oyo bana babengaka papa na bango nkosi. Ils connaissent leur père, Bayebi tata na bango qu'il est colérique. te ye aza moto akanda Il ne blague pas. asakanaka te. Je vous ai dit que je connaissais un papa. esaki bino nayebaki papa moko Quand il revient du boulot, auti mosala azozonga il met sa chaise dans la parcelle devant la maison. atie kiti na ye kati na lupangu liboso ya ndako. Tout le monde pour passer par là a peur. Mutu nyonso po aleka wana azobanga. Seulement son regard fait peur. Kotala na ya pambe ezobangisa.
Ses enfants les connaissaient. Il y a aussi des familles où les enfants savent que leur père est bon. Il y a des enfants qui savent que leur père, il donne l'argent difficilement. Vous pouvez lui demander l'argent. Il le donne difficilement. Les enfants savent. Il y a des enfants qui savent que leur père ne donne même pas. Même si tu pleures, même si tu le vois avec l'argent, il ne donne jamais l'argent aux enfants. Les enfants savent. Mais il faut aussi, de cette manière-là, que les chrétiens, les enfants de Dieu, puissent connaître ce que est leur père. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Quand Moïse dit que le Seigneur Dieu est un Dieu de miséricorde, ça veut dire quoi? Quand Paul dit qu'il est riche en miséricorde, ça veut dire quoi? Que le Saint-Esprit nous enseigne ces choses au nom de Jésus. Amen. La croix, la croix de Jésus, la croix, la croix de Jésus, de notre victoire, la croix. Tout est accompli. Non, est-ce qu'on peut acclamer un peu très fort? Non, acclame très fort. Amen. Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Que la miséricorde du Seigneur vous soit multipliée. Amen. Mettez-vous. C'est quoi la miséricorde? Mawa ezali nini? La miséricorde, c'est une pitié que l'on a envers la souffrance d'une autre personne. La miséricorde, c'est une pitié. Cette pitié-là, c'est envers la souffrance d'une autre personne. C'est-à-dire quelqu'un d'autre souffre. Il est en difficulté. Mais toi, tu ne fais pas partie de sa vie. Non, tu es en dehors de sa famille. Mais tu as pitié de lui. Attention. Attention. Dans la miséricorde, il y a deux actions. Dans la miséricorde, il y a deux actions. La première action dans la miséricorde, c'est d'avoir pitié de la souffrance de l'autre. Mais ça ne suffit pas. Il faut la deuxième action. Dans la miséricorde, dans sa deuxième action,
actions, cette pitié-là doit te pousser à faire du bien, à secourir la personne qui souffre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Pourquoi j'insiste sur ces points? Parce que tout le monde peut avoir pitié. Quelqu'un peut être dans la souffrance, mais tu as pitié de lui. Ça s'arrête là. Non, la miséricorde, c'est pas comme ça. La miséricorde, il y a deux actions. Première action, tu as pitié de la personne parce que la personne souffre. Tu ne t'arrêtes pas là. La deuxième action, tu dois trouver la solution à son problème. C'est ça la miséricorde. Maintenant, Moïse dit au peuple, votre Dieu, le Seigneur votre Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. C'est-à-dire, quand Dieu est dans la miséricorde, il fait des actions. Il a pitié de la souffrance de l'homme et il fait la deuxième action. Il vient secourir la personne qui est dans la souffrance. La miséricorde ne peut pas s'arrêter qu'avoir pitié de quelqu'un dans son cœur. Non. La miséricorde, c'est pas comme ça. Regarde. Dieu dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Église, écoutez bien. Lorsque Dieu est dans la miséricorde, lorsque Dieu s'appelle miséricordieux, écoutez, c'est uniquement pour voir la souffrance de son peuple et pour les secourir. Je reprends. Lorsque Dieu est appelé le miséricordieux, lorsque Moïse présente au peuple leur Dieu comme étant un Dieu de miséricorde, c'est-à-dire c'est un Dieu qui voit la souffrance du peuple. Il a pitié du peuple qui souffre. Deux, il vient secourir le peuple ou la personne qui souffre. C'est pourquoi, pour voir la souffrance des Hébreux en Égypte, il fallait qu'il soit un Dieu miséricordieux. Pour voir Adam et ses fils dans le péché, pour les voir et venir les secourir, il fallait que Dieu soit un Dieu de miséricorde. Pour Israël, les Hébreux, lorsqu'ils sont dans la souffrance en Égypte, Dieu dans sa miséricorde, il fait des choses. Il a pitié d'eux parce qu'ils souffrent. Et deuxième action, Dieu dit à Moïse, je vais délivrer ce peuple. Je dois enlever ce peuple de
la souffrance, là la miséricorde est complète. Donc tous ceux qui disent j'ai pitié de lui, il souffre, j'ai pitié de lui, mais tu ne fais rien, ce n'est pas de la miséricorde. Appelez ça autre chose. La miséricorde a deux actions. La miséricorde a deux actions dedans. Avoir pitié de celui qui souffre, non pas pour aller raconter. Non, tu trouves la solution maintenant à son problème. C'est ça la miséricorde. Maintenant Paul dit que notre Dieu, le Seigneur, il est riche en ça. C'est-à-dire notre Dieu est riche en quoi? Il est riche à avoir pitié de ceux qui souffrent. Il est riche à secourir ceux qui souffrent. Regardez, il est en train de passer à Naïn. Il partait faire autre chose, mais il voit une femme en train de pleurer. Les gens en train de marcher avec cette femme, mais il y avait un cadavre que les gens portaient. Il a compris que c'était le fils de la femme là qui pleurait. Mes frères et sœurs, la femme pleurait. Elle n'a même pas eu le temps. Je ne sais même pas, je ne crois même pas qu'elle avait vu Jésus. Non. Non. Elle ne pouvait même pas y penser. Dans la tête de la veuve, c'était son fils qui vient de mourir. La douleur de son fils. La douleur. Elle pleurait. Mais les miséricordieux passaient par là. Les miséricordieux. Si vous saviez c'est quoi être appelé les miséricordieux, il passait, il a vu la femme, la miséricorde a bouillonné en lui. Il a regardé comment la femme pleurait. Il dit au mort, il dit réveille-toi. La parole dit, il a eu compassion, émis de compassion. La miséricorde, c'est avoir pitié, c'est avoir compassion. Donc dans la miséricorde, il y a la partie, il y a la pitié, il y a la compassion. Donc la pitié, la compassion forme la miséricorde. Maintenant, dans cet état de miséricorde, c'est là où Dieu ne peut pas continuer à voir son enfant en train de souffrir. C'est là où un père responsable ne peut pas laisser son enfant souffrir. Vous savez qu'il y a des enfants sur cette terre qui ont fait des bêtises. Son père dit, à cause de cette bêtise, tu n'es plus mon enfant, je te chasse. L'enfant part. Non, sur cette
terre. Mais un jour, quand la miséricorde va bouillonner dans le cœur du père, il va dire à la maman qu'il retourne à la maison. Dis-lui de retourner à la maison. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est la partie de la miséricorde qui joue. C'est-à-dire le père se dit, bon, quand même c'est mon enfant. Même s'il a fait une bêtise, je ne peux pas les rejeter pour toujours. Tout ce qui joue dedans, c'est la miséricorde. C'est-à-dire que tu vois qu'à la maison vous êtes bien, vous mangez, vous dormez bien, mais il y a un enfant qui est dehors, qui souffre. Vous ne savez pas, il a mangé ou il n'a pas mangé. Cette façon de penser à cet enfant-là, c'est dû à la miséricorde. Non seulement qu'il a pitié, mais il doit résoudre les problèmes. C'est là où j'ai aimé Paul. Dans Romains 15. Si tu peux nous prendre Romains 15, verset 9. Écoutez ce que Paul dit. Tandis que le païen glorifie Dieu à cause de sa miséricorde. Les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde. Pourquoi il dit que le païen glorifie Dieu à cause de sa miséricorde? Pourquoi il le dit? Parce qu'il a dit plus haut, je crois, que Israël glorifie Dieu à cause de la fidélité de Dieu aux promesses faites au Père. C'est-à-dire, si Israël doit être fier de Dieu, c'est à cause d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais maintenant, si nous, les gens des nations, nous devons glorifier Dieu, Paul dit, glorifiez-lui à cause de sa miséricorde. Pourquoi? C'est-à-dire, Dieu dans sa miséricorde envers nous les gens des nations, il a posé deux actions. La première action que Dieu a posée dans sa miséricorde, il a eu pitié de nous quand nous étions dans le péché. Quand on était dans le péché, il a eu pitié de nous. Il a envoyé Jésus mourir pour nous. Non seulement que il a eu pitié de nous, mais il a trouvé la solution au problème du péché. La solution au problème du péché est venue parce que Dieu est un Dieu de miséricorde. Parce que Dieu devenir un homme, mourir pour le péché de l'homme, mais il n'y a que la miséricorde qui peut faire cela. Dans sa miséricorde, première action, Dieu nous a vus dans le péché. Il a eu pitié. Deuxième action, il a trouvé solution. Il est devenu un homme. Il est mort à la croix. Son sang a été versé. Il a pardonné. Et voilà, il a secouru l'homme. C'est ça la miséricorde de Dieu.
Là, c'est pour le péché. Maintenant, je prends les problèmes de nos vies, les problèmes quotidiens dans nos vies. Aujourd'hui, quand un chrétien souffre, il croit que Dieu ne l'aime pas. Non. Étant un Dieu de miséricorde, il ne peut pas se plaire à voir son fils ou sa fille en train de souffrir. Non. Dans l'état de la miséricorde, il ne peut pas laisser son fils, sa fille souffrir autant. Non. Non. Il a toujours pitié. Et il vient toujours secourir. Mais avec nous les hommes, ça donne l'impression, c'est comme si Dieu ne nous entend pas, c'est comme si Dieu n'a pas pitié de nous. Mais mes frères et sœurs, si Dieu n'a pas miséricorde, s'il n'a pas pitié pour nous, oh mère, le même jour le diable va te cribler. Hey. Si tu es là, ce n'est pas à cause de tes prières, ni à cause de tes dîmes, ni à cause de tes offrandes. Si tu as toujours pensé à ça, tu te trompes énormément. Si tu crois que ce sont tes bonnes œuvres qui font que tu es là, tu te trompes énormément. Je vous dis la vérité en Christ. Si nous sommes là, si nous sommes parmi les vivants, si les choses avancent dans nos vies, c'est parce que le Dieu en qui nous avons cru, c'est un Dieu de miséricorde. Il y a de ceux-là qui ont fait des erreurs. Dieu n'a pas eu de miséricorde pour eux. Ils sont morts. Mais toi, tu as fait la même erreur. Mais tu n'es jamais mort. La miséricorde t'a gardé. Amen. Vous ne pouvez jamais comparer la miséricorde de Dieu avec vos prières. Vous ne pouvez pas comparer la miséricorde de Dieu avec vos offrandes, avec vos bonnes œuvres. Non, non. Je vous interdis de faire ça. La miséricorde de Dieu envers nous est sans pareil. Et sans pareil, je vous dis la vérité. Que rien ne te trompe. Que rien ne te trompe. Qu'aucune souffrance ne te trompe. Pour te faire croire comme si Dieu n'était pas un Dieu de pitié pour toi. Non, il reste le Dieu de miséricorde. D'ailleurs, Paul dit, non seulement qu'il est un Dieu de miséricorde, mais Paul dit, il est riche en miséricorde. Vous voulez encore que le Saint-Esprit nous dise quoi? Mes frères et sœurs, il y a des gens qui souffrent dans ce monde, vous n'avez aucune idée. Il y a des gens qui ont des problèmes plus que toi. Il y a des gens qui ont fait des crises.
Parce qu'il ne peut pas supporter la grandeur des problèmes de sa vie. Mais les mêmes problèmes là, peut-être tu en as. Mais tu es là. Tu viens, tu pries, tu pars. Tu dors, tu te réveilles. Tu crois que c'est quoi tes prières? Ou tes bonnes œuvres? Non. C'est parce que il y a un Père, un Dieu qui est miséricordieux pour toi. Amen. Et je vais vous dire, pour terminer, chaque souffrance dans la vie d'un enfant de Dieu a un but. Quand le Père de miséricorde laisse la souffrance dans la vie, il sait pourquoi. Ce n'est pas pour détruire l'enfant. C'est pour enseigner l'enfant. C'est pour fortifier la foi. Quand les enfants d'Israël ont souffert en Égypte, il a vu, il est venu les délivrer. Le but de cette souffrance-là d'Égypte, c'est pour mettre dans la bouche des Hébreux ce témoignage. Notre Dieu est plus grand que tous les dieux des nations. La souffrance de l'Égypte, c'était pour mettre la louange dans la bouche des Hébreux. Et les Hébreux sont très fiers de leur Dieu, des exploits qu'il avait fait en Égypte. Mais maintenant, les chrétiens, vous aussi, vous devez être fiers de votre Dieu, de ce qu'il a fait, non pas en Égypte, non pas dans le désert, non pas en Canaan, mais vous devez être fiers de votre Dieu pour sa miséricorde qu'il a manifestée à la croix de Golgotha. C'est pour mettre la louange dans votre bouche que vous puissiez dire: le nôtre, il est mort pour nous. Le nôtre, il ne nous a pas laissé dans le péché. Il nous a vus dans le péché et il est venu nous sauver. Qu'est-ce qui a fonctionné dans ce Dieu-là? La miséricorde. À cause de ta miséricorde, tu vas te mettre à genoux. Tu vas lui dire, non pas à cause de nos prières, non pas à cause de mes bonnes œuvres. Non. Il y a un problème qui nous dérange. Il y a un problème qui me dérange. Il y a un problème qui dérange ma famille. Mais à cause de ta miséricorde, donne solution. Dis-lui que l'apôtre Aimé vient de me prêcher que dans ta miséricorde, toi Seigneur, tu fais des choses. Tu as pitié et tu viens donner solution. Je vais vivre cela.